Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la croissance spirituelle et répondre à cette question, comment grandir spirituellement. Et j'aimerais vous inviter à un temps de prière maintenant, dès maintenant, inviter la présence du Saint-Esprit, qu'elle vienne sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu viens, tu es au milieu de nous et tu nous environnes par ta présence. Ta main est sur nous et tu nous remplis du Saint-Esprit. Tu veux qu'on grandisse spirituellement. Tu nous appelles, Seigneur, à déplacer des montagnes par la foi. Tu nous appelles à imposer les mains sur les malades afin qu'ils soient guéris. Tu nous appelles même, Seigneur, à ressusciter des morts. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu amènes ton peuple plus loin. Et je prie, Père, que le peuple que tu t'es choisi ne reste pas dans le désert. Je prie pour cette personne qui écoute maintenant cette émission, qu'elle ne reste pas dans le désert. Tu ne l'as pas appelée à demeurer dans le désert. Tu ne l'as pas appelée à rester, Seigneur, dans le désert. Mais tu l'appelles à aller dans le pays promis. Tu l'appelles à aller à Canaan, là où tu vas te glorifier, là où elle pourra goûter le lait et le miel. Peut-être pour un temps c'est difficile, elle est dans le désert, elle ne comprend pas. C'est un prix à payer, c'est oppressant parfois. Seigneur, la chaleur du jour, la froideur de la nuit. Mais dans ce temps, Seigneur, tu regardes ce qui est dans son cœur. Dans ce temps, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ce temps, tu regardes l'amour qu'elle te porte. Pendant qu'elle est là dans le désert, Seigneur Jésus-Christ, et que le temps paraît long, les journées sont longues et difficiles. Elle se lève le matin, elle a hâte peut-être que le soir arrive. Et Seigneur Jésus-Christ, je prie pour eux, je prie pour elles, afin qu'elles soient puissamment fortifiées dans leur être intérieur. Seigneur, parce que ce temps ne durera pas toujours. Tu les appelles, Seigneur, tu appelles cette personne à aller en avant, à grandir spirituellement, à faire des choses qu'elle n'a jamais fait auparavant. Seigneur, merci, je prie pour les personnes, Seigneur, non seulement ceux qui viennent de t'accepter, ceux qui viennent de te recevoir, mais ceux qui sont chrétiens depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils ont aspiré au réveil et peut-être ils ne l'ont pas vu. Ils ont aspiré, ils ont cru à ta parole et Seigneur, il y a eu des choses pour les défocaliser. Seigneur, ils ont été déçus. Oui, Père, je parle contre la déception. Au nom de Jésus-Christ, je parle contre tous les raisonnements contraires à la parole de Dieu, qu'ils soient brisés au nom de Jésus dans vos vies. Je parle la vie sur vous et la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur vous prend et il vous amène et il vous aspire, il souffle sur vous pour vous amener dans ce pays promis, dans Canaan. Canaan, c'est là où vous appelle. Allez à l'autre bord, de l'autre côté, vivre quelque chose de nouveau, entrer dans ce fleuve de l'Esprit de Dieu, où ce n'est plus vous qui contrôlez, mais c'est lui qui contrôle. Seigneur, nous voulons te dire, viens nous contrôler. Viens nous saturer par ta présence. Viens nous amener plus loin. Seigneur, on n'a pas encore connu comme on peut connaître. On n'a pas encore vu ce qu'on peut voir, Seigneur, en toi. Nous voulons vivre et nous voulons goûter. Nous voulons voir, expérimenter ta présence, ta puissance, ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, oui, voir avec nos mains des signes extraordinaires, des prodiges que tu fais à travers nous. Seigneur, ta parole déclare que même les mouchoirs de l'apôtre Paul, lorsqu'ils étaient posés sur les malades étaient guéris. Les morts ressuscité, j'en suis certain. Les démons étaient chassés. Seigneur, que de la même façon, tout ce qui transpire de nous, tout ce qui vient de nous, tout ce qui nous touche soit béni. Oh Jésus-Christ, tu es extraordinaire. Merci parce que nous sommes plus à l'époque d'Ouza, que tu as frappé parce qu'il a touché, Seigneur, la charrue, parce qu'il a touché les bœufs, parce qu'il a voulu toucher l'arche de l'Alliance. Seigneur, aujourd'hui, le rideau, Seigneur, le voile a été déchiré. Tu l'as déchiré du haut des cieux pour qu'on vive, Seigneur, dans ta présence, qu'on vive dans une présence qui est tellement forte, une onction surnaturelle qui nous amène à faire des choses extraordinaires. Et je prie, Père, que cette onction soit le partage de ton peuple, afin que nous puissions vivre, Seigneur, ce que tu nous appelles à vivre. Je prie pour la croissance spirituelle, pour ton peuple que tu aimes, afin que ce peuple, Seigneur, en Canaan, puisse construire des maisons, à Canaan, puisse adopter des fils, à Canaan, puisse voir leur famille grandir, à Canaan, Seigneur, puisse voir ta gloire, se réjouir et boire, Seigneur, à l'eau de la vie. Seigneur, merci pour le fruit qui est porté, qui sera porté, Seigneur, à notre compte, alors que nous sommes à Canaan. Merci pour les arbres fruitiers, Jésus-Christ, sous lesquels beaucoup seront protégés, avec lesquels beaucoup se nourriront et trouveront la guérison. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. Nous t'invitons dans nos vies et dans nos maisons. Nous avons soif de toi. Merci, Jésus-Christ, pour ta gloire, pour ta présence surnaturelle, parce que tu agis. Merci, Jésus-Christ, parce que tu ne forces personne.
cherches simplement des gens disponibles. Et aujourd'hui, nous voulons le dire ensemble. Je suis disponible. Je suis disponible. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous encore. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Il y a un temps dans sa présence maintenant. Un temps où l'onction opère dans l'esprit. Là où tu te trouves, laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi saisir par lui. Laisse-le prendre le contrôle. Ne contrôle plus. Ne le bloque plus. Ne retiens pas. Ne retiens pas son œuvre en toi. Ne retiens pas sa main sur toi. Quelqu'un reçoit une délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les esprits méchants quittent ta vie. Les oppressions disparaissent. Les addictions sont brisées, les jougs sataniques qui pesaient sur toi. Tu ne les verras plus jamais. Certains, Dieu vous appelle maintenant, mettez-vous sur le sol là où vous êtes, allongez-vous par terre, dans sa présence. Mettez par terre simplement dans la présence de Jésus-Christ. Abandonnez à lui, abandonnez à sa présence. Et dites-lui, Seigneur, touche-moi, saisis-moi. J'ai soif. J'ai soif de plus. Je ne suis pas satisfait. Je veux grandir, vivre ta gloire. Ô Saint-Esprit, souffle, 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 Seigneur, ta gloire sur moi, que ta vie coule, que ta gloire déborde. Os prabaye salamande koliabaye setefalabaike amburien diribro sakalabaye televetea. La pluie de l'arrière-saison, la pluie qui rafraîchit, la pluie qui réjouit, la pluie qui lave, la pluie qui sanctifie, la pluie qui abreuve. Saint-Esprit. Oui, c'est le temps de la visitation pour quelqu'un aujourd'hui. Tu ne t'y attendais pas. Tu es venu comme chaque jour, mais tu es saisi par l'Esprit maintenant. Laisse les larmes couler. Ne retiens pas. Seigneur, merci pour ces gens qui sont touchés. Merci pour cette sœur qui est touchée maintenant. Tu as été abusé. Et c'est maintenant la délivrance. C'est maintenant qu'il te guérit. Plus jamais tu ressentiras les coups portés. Plus jamais tu te sentiras violé. Plus jamais d'effroi, de tourmente, plus jamais de peur, plus jamais d'oppression à ce sujet. Libre, libre, tu t'envoles. Libre. Merci Saint-Esprit.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et sa présence est sur vous. Demeurez dans sa présence. Alors que je partage ce témoignage, je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait dans ma vie durant la semaine de bootcamp avec le pasteur Marcel. J'ai tellement à dire que j'essaierai d'être bref pour que vous puissiez lire mon témoignage. J'ai longtemps subi des oppressions sataniques provenant des membres de ma famille. Pendant des années, je n'ai pas arrêté de rêver de la grande sœur de ma mère décédée depuis plus de 15 ans. Et chaque fois, c'était des rêves qui me tourmentaient. Et en parallèle, plus de 2 fois par semaine depuis plus de 10 ans, je rêvais que je me masturbais et me réveillais en sursaut et j'étais très troublé. Mais pendant cette semaine de prière, j'ai vécu des moments extraordinaires de délivrance. J'ai eu un songe le jeudi de cette semaine de prière. Et dans ce songe, j'ai vu la grande sœur de ma mère venir chez moi. Je sens que je ne dois pas forcément lire ce que la personne explique. Mais simplement, la personne qui lui faisait du mal dans ce songe est morte. Et elle dit, Pasteur Jérémie, vous ne pouvez pas imaginer dans quelle paix je vis depuis ce jour. Je ne rêve plus d'elle et je ne fais plus aucun rêve de masturbation. Et même l'homme qui m'aimait mais pour rien m'avait laissé tomber est revenu cette même semaine après 5 mois. Je suis libre et je suis infiniment reconnaissante à mon Dieu. Je vous remercie énormément pour ces instants de prière puissante. Je suis tombé sur votre chaîne vraiment par hasard pendant mes routines de prière et aujourd'hui elle est devenue ma drogue. Je ne peux plus m'en passer. Gloire à Dieu, la présence du Saint-Esprit. Elle nous délivre, elle nous guérit. Et le Seigneur vient nous libérer aussi parfois dans ses songes où il intervient et il agit. Et je crois que beaucoup aujourd'hui vous avez reçu la délivrance qui vient du ciel. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Alors il y a ces temps où on est touché, saisi par le Saint-Esprit, que ce soit dans une réunion d'église, que ce soit dans un temps de prière à la maison, dans un groupe de partage. On écoute une musique, une louange qu'on aime beaucoup et tout à coup, paf, c'est un temps extraordinaire, un temps de communion ou un temps de jeûne parfois qu'on peut vivre et là, boum, la présence de Dieu est très très forte. Mais il y a aussi ce temps, entre ces moments-là, où la vie continue, c'est long, les années passent, les mois passent, et on grandit spirituellement. Et nous sommes appelés à grandir spirituellement. Et que ce ne soit pas seulement une vie en dents de scie comme ça, mais entre les expériences fortes qu'on fait avec Dieu ici et là, on continue de grandir. On continue de grandir. Et ces expériences ne viennent pas là forcément pour nous stabiliser. Entre guillemets, on n'a pas... on peut vivre, entre guillemets, et grandir sans ces expériences, mais ces expériences nous fortifient, nous font du bien, nous amènent plus loin. Mais pendant ce temps-là, on grandit. Alors avec toi, on va parler de la croissance spirituelle. Certains n'ont pas du tout écouté pendant cette semaine les émissions, donc ils découvrent aujourd'hui ce temps et cette question, comment grandir spirituellement? Je te laisse y répondre. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur ces expériences fortes qu'on peut faire, c'est que les expériences fortes, les temps de visitation ne sont pas réservés à l'adulte spirituel comme on en a parlé hier de l'adulte spirituel. Dieu aime ses enfants, Dieu veut délivrer, veut guérir, il veut le faire pour vous. Et peut-être vous avez suivi toute la série, vous vous dites moi, je ne suis pas encore qualifiée. Ce n'est pas le message, ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement de la croissance est un enseignement de grâce. Comme tout le message de l'Évangile, Dieu est bon, Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut exercer sa bonté, manifester sa bonté, peu importe là où tu en es dans ta vie, que tu sois un bébé, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, Dieu veut te faire du bien, alors ne te disqualifie pas parce que tu te dis, je ne suis pas cet adulte spirituel, je ne suis pas encore mature spirituellement pour recevoir, ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait, alors aujourd'hui par la foi, reçois ton miracle, reçois cette guérison, reçois cette visitation, reçois cette libération, reçois cette délivrance parce qu'elle est pour toi. Amen.
Oui, on peut faire un rapide survol des différents stades de la croissance spirituelle. Alors, on a vu depuis le début de la semaine que nous étions appelés à grandir, que c'était la volonté parfaite de Dieu, qu'on puisse grandir dans le but d'être équipé, d'être formé, d'être prêt pour accomplir ses plans, les projets qu'il avait prévus d'avance pour nous, pour qu'on les fasse, mais qu'on les fasse aussi bien. Alors, il y a trois grandes étapes dans la croissance spirituelle, un petit peu comme dans la croissance naturelle. Il y a le stade de bébé. Lorsque nous sommes un bébé spirituel, normalement, c'est un stade qui est réservé aux personnes qui viennent d'arriver au Seigneur. On vient de découvrir Jésus-Christ. Nous sommes cette nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis un bébé spirituel. Je viens de découvrir Jésus. Alors, les caractéristiques du bébé, on l'a vu, le bébé a faim, le bébé est vulnérable, il est fragile, le bébé est dépendant et du coup, il a beaucoup de besoins. Et c'est pour ça qu'il a besoin de personnes, d'une ou deux personnes, qui vont prendre soin de lui, qui vont pouvoir l'aider à se nourrir de la bonne façon, d'une façon appropriée. Mais il aura aussi besoin de soins, il aura besoin de protection, de sécurité. Il aura aussi besoin d'éducation pour commencer à entrer dans le stade de l'enfance et devenir un peu plus autonome. Et pour passer du stade du bébé à l'enfance, on va passer par cette transition qui s'appelle le sevrage spirituel. C'est le moment où on commence à se nourrir par soi-même, le moment où on commence à prier par soi-même, à vivre des choses personnellement avec le Seigneur sans qu'on ait besoin de nous tenir la main. Après arrive le stade de l'enfance. Alors, on a vu c'était une période quand même assez longue parce que l'enfance dure longtemps avant d'arriver à l'âge adulte. Quand on a 8 ans, on est un enfant. Quand on a 15 ans, on est aussi encore un enfant. Mais pourtant, nous sommes des enfants avec des besoins, des attentes et des combats aussi différents, des faiblesses différentes. Et le stade de l'enfance, c'est un stade, encore une fois, où dans lequel c'est normal de passer. Mais ce n'est pas normal de rester dans le stade de l'enfance. Alors on a vu que l'enfant était instable, facilement impressionnable et influençable, ballotté et emporté à tout vent de doctrine, facilement manipulable par des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Aussi, il peut se faire facilement escroquer, abuser spirituellement par des faux ministères parce que la parole n'est pas encore pleinement descendue. Il n'a pas un discernement qui arrive à maturité et qui a été exercé. Et du coup, il a besoin vraiment d'un bon cadre. Il a besoin de personnes aussi de référence. L'enfant a besoin de pouvoir poser des questions, a besoin de correction, a besoin d'être encadré. Il a besoin de fermeté aussi quelquefois. Mais encore une fois, l'enfant a aussi besoin d'amour. Il a besoin de soutien, il a besoin d'encouragement. Et l'enfant, Paul fait ce lien entre l'enfant spirituel qui est une personne charnelle. Alors du coup, la chair, ça va toucher à pas mal de domaines de la vie, au caractère, au péché, à la maîtrise de soi, à tous les niveaux. Et de sortir de cette étape de l'enfance, c'est accepter de renoncer à la chair, de crucifier la chair, de renoncer à notre ancienne nature pour arriver à l'état d'homme fait dont nous parle la Bible, et c'est-à-dire l'adulte spirituel. On a lu un passage sur Moïse qui était un adulte, il dit Moïse devenu grand a décidé, il a pris cette décision lui-même de se retirer, de renoncer à tous ses privilèges en tant qu'Égyptien pour aller accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, il avait les yeux fixés sur une récompense céleste. Il n'avait plus ses yeux fixés sur terre, sur ses circonstances, mais il voyait au-delà. Et comme Paul a dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie n'est pas précieuse. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'accomplir les projets de Dieu, c'est de courir ma course, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et on voit que l'adulte spirituel, c'est cette personne qui a renoncé à sa vie, qui a donné entièrement sa vie à Dieu, qui est prête à faire ce que Dieu lui demande sans regarder à ses propres intérêts, qui a les regards fixés sur Dieu, sur l'éternité, sur ses intérêts, qui aspire
aspire aux choses d'en haut. Et c'est aussi une personne qui est stable et qui est capable de pouvoir rejeter la critique, qui est capable de pouvoir avancer malgré la critique et qui ne va pas se laisser non plus influencer par la flatterie ou par les compliments. Dans tout ce qui compte pour l'adulte spirituel, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quelles sont les paroles qu'il m'a confiées? Et c'est sur ces paroles que je vais avancer, que je vais construire, que je vais peut-être devoir m'arrêter ou changer de direction. Ce sera seulement parce que Dieu me le dit, Dieu me l'a demandé. Et enfin, l'adulte spirituel est aussi capable de reconnaître Dieu à l'œuvre parce qu'il a aiguisé son discernement, parce qu'il connaît la parole de Dieu et parce qu'il prend la parole de Dieu comme son filtre et non pas ses émotions, non pas ce qu'il voit autour de lui, son environnement extérieur, mais c'est la parole de Dieu qui est juge, qui tranche ce qui vient de l'âme, ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de la chair, ce qui vient vraiment de l'esprit. Et la parole de Dieu va vraiment être son autorité suprême, l'autorité sur laquelle il a basé sa vie. Et aujourd'hui, on va voir comment continuer de grandir spirituellement. Tu veux ajouter quelque chose avant qu'on poursuive? Alors, on va voir rapidement comment continuer de grandir spirituellement parce que, on l'a vu aussi hier, l'adulte spirituel ne se dit pas « c'est bon, je suis arrivé, je connais tout, je sais tout ». Non, au contraire, l'adulte spirituel a faim, il a soif, il veut continuer de grandir. Et ce qui va être important, c'est de bien se nourrir. Alors, on peut ensemble relire ce verset dans Hébreu. Alors attendez, on y va, hop. Non, c'était pas dans Hébreu, pardon. Attendez, si c'était dans Hébreu, je voulais lire un verset, mais on va le lire après. On va d'abord relire ce verset dans 1 Corinthiens 3, au verset 1. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Alors, pour pouvoir grandir spirituellement, il va falloir passer du lait à la nourriture solide. Mais qu'est-ce que la nourriture solide? Déjà, premièrement, je pense que vous l'avez compris depuis le début de la semaine, il faut se nourrir. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, mais encore faut-il comprendre la parole de Dieu. Et on a vu dans Éphésiens 4:11 que Dieu avait donné les ministères, il a donné les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, donc pour qu'on puisse grandir. Il leur a confié cette mission de pouvoir nous enseigner la parole, de pouvoir nous expliquer la parole pour qu'on puisse mieux la comprendre. Alors ça va être important que de pouvoir, oui, se nourrir de la parole de Dieu, mais aussi se nourrir d'enseignements, d'écouter, de suivre des enseignements qui vont être bons, des enseignements bien sûr qui sont basés sur la parole de Dieu, de préférence, c'est toujours mieux. Et c'est là qu'on va aller dans Hébreux 6. On va aller dans Hébreux 6 au verset 1. Où on va découvrir ce que sont les bases, les éléments de base. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement. Donc il y a des fondements qu'on doit avoir, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc c'est important que dans votre vie spirituelle, vous puissiez vous assurer d'avoir eu ces fondements, d'avoir suivi des enseignements qui vont vous donner des réponses, qui vont vous donner des fondations, qui vont vous rendre inébranlable. Et quand on a parlé de l'enfant qui était facilement impressionnable, tu parlais aussi de cet épisode de ce jeune homme qui s'est fait prendre, qui s'est fait accaparer, et là on a essayé de lui laver le cerveau sur le baptême. Mais lorsqu'on a eu cette conscience de la croissance spirituelle et que mais je dois me nourrir, je dois bien me nourrir, je dois me nourrir aussi des fondements de base. Ça en fait partie, les baptêmes. Et du coup, on a un enseignement sur les baptêmes. On sait ce qui est de Dieu, on sait ce que la parole de Dieu dit. Et après, on peut essayer de venir nous laver le cerveau, on peut essayer de nous influencer, mais ça n'aura pas d'effet sur nous, ça ne produira pas la confusion parce que je me serai bien nourrie avant. Donc, c'est important de pouvoir vous nourrir sur ces points
bien précisément, que vous puissiez avoir un enseignement qui est vrai, qui est véritable et biblique, et de vous nourrir régulièrement. Alors comment est-ce qu'on peut se nourrir régulièrement ? Premièrement, par soi-même, bien sûr, en lisant la parole, comme on l'a dit, en suivant des enseignements. Où est-ce qu'on peut suivre des enseignements ? Dans votre église locale, vous avez des enseignements, votre pasteur prêche tous les dimanches, il y a des études bibliques, et normalement, dans votre église, puisque c'est votre église, vous devriez être dans une bonne église locale qui prêche la parole en entier et qui prêche la parole selon la parole de Dieu, selon la Bible. Alors soyez attentifs à ce qui est prêché le dimanche, ne soyez pas satisfaits parce que vous pensez déjà connaître. Demandez chaque semaine, Seigneur, ouvre mon cœur, que mon cœur soit disposé à recevoir cette parole, que je puisse recevoir cette manne fraîche, que je puisse recevoir cette révélation supplémentaire, que je puisse grandir, que cette prédication ne soit pas vaine, qu'elle ne tombe pas par terre. Je veux retenir toutes tes paroles. Et malheureusement, il y a aussi des églises où on n'est pas forcément nourri, où quelquefois c'est un petit peu les mêmes messages qui reviennent en boucle et on a ce sentiment où on a très faim, on se sent jamais rassasié. Alors vous suivez des émissions comme on peut suivre sur EMCI TV qui vont venir compléter ce que vous avez peut-être mangé à l'église et qui n'était pas suffisant pour vous. Mais je vous encourage, ceci dit, à garder votre cœur et à ne pas croire quand même que vous ne pouvez rien recevoir dans votre église. Arrivez toujours avec un cœur ouvert, car la parole de Dieu est la parole de Dieu, elle est vivante, même si elle est prêchée de façon imparfaite, de façon incomplète, parce que les ministères sont aussi des hommes. Ok, on poursuit. Ok, donc voilà, on va rester sur l'enseignement, le fait de vous nourrir et aussi de vous fixer des objectifs dans votre croissance, vous dire voilà, je suis comme ça, cette année en 2020, j'ai encore peut-être certaines faiblesses, mais d'ici la fin de l'année, il y a des choses, je veux que ça change. Je veux que ça change, je veux grandir spirituellement et je vais me donner les moyens de grandir spirituellement. Je vais chercher les versets dans la parole qui parlent de mon problème, qui parlent de ma faiblesse, parce que je ne veux plus la revoir. Je veux la surmonter parce que Jésus l'a prise à la croix, mais pourtant dans ma vie, je vis dans ce domaine comme un perdant. Alors je veux savoir comment manifester la victoire dans ce domaine de ma vie et me dire qu'à la fin de l'année, je ne serai plus le même, que dans 1 an, je ne serai plus le même, que dans 10 ans, je ne serai plus le même, et de prendre cette décision de grandir chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Donnez-vous de bons objectifs, de persévérer, notez-les, parce qu'un objectif sans être écrit, parfois, c'est difficile à tenir et à s'en rappeler. Et on croit que le Seigneur va vous faire grandir spirituellement, que vous allez grandir en obéissant à la parole et en vous attachant au Seigneur Jésus-Christ. Merci ma chérie d'avoir été avec moi. Tu es ma meilleure invitée, tu sais. I love you. À bientôt frères et sœurs dans Prière Inspirée. On vous bénit.